De plus en plus de femmes consomment de l'alcool. Si vous en buvez ou si vous envisagez de le faire, il est important de savoir que l'alcool est lié à certains risques, particulièrement pour le cœur. Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus sur les risques associés à la consommation d'alcool et sur ses effets sur le cœur. Vous découvrirez également comment réduire les effets nocifs de l'alcool si vous en buvez. La croyance populaire veut que l'alcool, particulièrement le vin rouge, soit bon pour le cœur. Certaines études ont effectivement révélé qu'une consommation modérée de vin était liée à une diminution du risque de décès lié aux maladies du cœur. Par contre, ces études n'indiquent pas que c'est l'alcool qui entraîne une réduction du risque. Par exemple, il se pourrait que les personnes qui boivent du vin rouge aient un revenu plus élevé, ce qui, selon la recherche, peut être associé à une diminution du niveau de stress et à un meilleur accès à des aliments sains. Il est donc possible que d'autres facteurs contribuent à réduire le risque. Des recherches ont également montré qu'une consommation modérée d'alcool pourrait augmenter légèrement le taux de cholestérol HDL, qu'on appelle aussi le bon cholestérol. Par contre, il existe d'autres moyens d'augmenter votre taux de HDL. Par exemple, vous pouvez faire de l'exercice et consommer des aliments comme des fruits, des légumes ou du jus de raisin. Ces aliments fournissent à votre corps des nutriments importants, alors que l'alcool, même en petite quantité, est une source de calories excédentaires sans valeur nutritive. Plusieurs recherches montrent également qu'une consommation trop importante d'alcool peut causer des dommages au cœur. Une consommation excessive d'alcool, soit plus que 7 verres par semaine ou plus que 3 verres en une seule journée pour les femmes, est liée à divers problèmes de santé, dont les maladies du cœur. De plus, elle peut causer l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, un AVC et des problèmes vasculaires au cerveau qui affectent la pensée et la mémoire. Elle peut aussi entraîner une maladie liée aux muscles cardiaques appelée cardiomyopathie. Des recherches récentes ont démontré que les personnes qui ont bu ont un rythme cardiaque anormal qui est associé à la fibrillation auriculaire. Avec le temps, la fibrillation auriculaire peut mener à une maladie du cœur plus sévère. L'alcool a aussi des effets négatifs sur le sommeil. Même si certaines personnes trouvent plus facile de s'endormir après avoir bu, l'alcool entraîne un réveil quelques heures plus tard, avec une envie d'aller aux toilettes. Votre cycle de sommeil pourrait être affecté et votre sommeil ne vous permettra pas de vous reposer aussi bien. Un mauvais sommeil nuit à la santé du cœur et pourrait vous amener à être moins motivé à adopter des comportements sains pour le cœur, comme faire de l'exercice et manger sainement. La recherche montre que les femmes sont de plus en plus nombreuses à boire de l'alcool et à en consommer en excès. Bien que l'abus d'alcool pour toute personne pose de sérieux problèmes de santé publique, les femmes qui boivent courent un risque plus élevé que les hommes d'éprouver certains problèmes liés à l'alcool. En effet, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être atteintes d'une maladie du cœur reliée à l'alcool, même si elles en consomment moins qu'eux au cours de leur vie. Il est de plus en plus fréquent que les femmes consomment de l'alcool pour composer avec le stress lié à leurs responsabilités, par exemple travailler et donner des soins tout en gérant la routine à la maison. Si vous remarquez que vous avez envie de boire pour faire face à des situations, parlez-en à votre équipe de soins de santé pour obtenir du soutien. Pour les femmes, la différence est faible entre la quantité d'alcool qu'elles peuvent consommer sans risque et celle qui peut entraîner des problèmes de santé. Certains experts estiment que les femmes qui boivent plus qu'une boisson alcoolisée par mois s'exposent à un risque plus élevé de problèmes de santé. Chez les femmes, une consommation modérée d'alcool correspond à un maximum de 7 verres par semaine et d'1 à 2 verres en une même journée. Toutefois, la quantité d'alcool qu'une femme peut boire sans risque dépend de nombreux facteurs, comme le poids et la santé, les gènes et les antécédents familiaux, le délai depuis le dernier repas et l'âge. Avec l'âge, il devient plus difficile pour l'organisme d'assimiler l'alcool. Les effets de l'alcool peuvent se faire ressentir plus rapidement
et il pourrait être donc préférable d'en boire moins. Si vous prenez de l'alcool, vous voudrez peut-être réduire votre consommation. Il existe plusieurs façons d'y arriver. Choisir une boisson moins alcoolisée, ajouter des glaçons ou du soda à une boisson pour la diluer, alterner entre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, essayer la bière, le vin ou les cocktails sans alcool. En résumé, ne commencez pas à boire d'alcool si vous n'en buvez déjà pas. Et si vous en buvez, ne consommez qu'1 ou 2 verres par jour, de préférence en mangeant. Essayez de ne pas prendre plus qu'une consommation par heure pour que votre corps puisse assimiler l'alcool. Prévoyez chaque semaine quelques jours sans alcool. Essayez progressivement de boire moins. Si votre consommation d'alcool vous préoccupe, parlez-en à votre équipe de soins de santé. Pour certaines personnes, une psychothérapie pourrait être bénéfique. Il existe également plusieurs médicaments pour aider les gens à boire moins ou arrêter complètement s'ils en ont besoin ou s'ils le souhaitent. La thérapie jumelée à la médication peut être très utile pour les personnes qui boivent trop. Rappelez-vous qu'il est possible d'obtenir de l'aide.